On va donner la parole maintenant à Romain Alléaume, qui est un chercheur au départ, également un peu un entrepreneur, qui va nous raconter comment ça s'est passé. Donc en quelques minutes, je vais vous expliquer, je vais vous présenter SecureNet, qui est la startup que j'ai fondée il y a maintenant 4 ans, et qui est incubée à Télécom Paris-Tech, et présenter la technologie, puis après ça produira la table ronde avec nos camarades russes. Donc je vais faire ma présentation en français, mes slides sont en anglais. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais commencer par vous dire qu'est-ce que c'est que la cryptographie quantique. Il s'agit d'une technologie qu'on appelle aussi distribution quantique de clés, quantum key distribution, qui consiste à distribuer les secrets à deux interlocuteurs, Alice et Bob, qui veulent nous échanger un secret, et en face, vous avez éventuellement un espion qui va être capable, lui, qui va chercher à deviner le secret. Le principe de la cryptographie quantique, c'est d'utiliser de l'information quantique, donc de l'information codée sur typiquement des photons, des particules lumineuses, pour envoyer l'information. L'idée étant que si vous essayez de mesurer de l'information codée sur des photons, vous allez devoir faire une mesure et ça va perturber l'état. Ça, c'est une réalité de la physique quantique qui est mise à profit ici pour faire une communication donc, sécurisée. Donc, si jamais il y a un espionnage, il va y avoir des erreurs et Alice et Bob vont pouvoir détecter les erreurs. Donc on peut comparer. Il y a déjà des technologies sur le marché pour échanger des secrets. Quand vous faites des paiements, vous allez échanger un secret avec un serveur. Et pour ça, c'est la cryptographie qui est basée sur des mathématiques. La différence ici est qu'on est basé sur des lois physiques et sur une preuve qui est qu'on appelle inconditionnelle. Elle ne dépend pas de la technologie de l'espion. Quand vous avez une preuve mathématique, vous allez supposer que l'espion n'est pas capable de faire certaines opérations mathématiques relativement vite. Là, vous ne faites pas ces hypothèses-là, vous supposez juste que la physique quantique est vérifiée. Et vous pouvez avoir une sécurité qu'on appelle inconditionnelle. L'autre intérêt, c'est que vous avez une sécurité qui va, si elle est vraie aujourd'hui, elle restera vraie dans le futur, indépendamment des progrès de l'espion, justement, puisqu'on suppose que l'espion peut avoir toutes les technologies à disposition dès aujourd'hui. Alors, l'idée c'était de vous présenter comment on a développé cette technologie au sein de Télécom Paris-Tech, mais plus globalement au sein de Paris-Tech, puisque il y a une histoire qui date déjà... Je l'ai fait dater au début de la cryptographie quantique. L'invention était en 1984. Vous voyez que quelques années plus tard, en fait, les gens n'y croyaient pas du tout à ce moment-là. Et quelques années plus tard, Bennett, qui était un des inventeurs à IBM, a fait un premier système. Vous voyez le système, on envoie des photons de gauche à droite. On a un modulateur, c'est la chose grise que vous voyez au milieu, qui va moduler les états quantiques, les états de la lumière. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir un détecteur qui va détecter quels états de la lumière ont été envoyés. Et vous pouvez faire un protocole de cryptographie quantique comme ça. Là, c'est sur 30 cm, c'était pas du tout sécurisé parce que, par exemple, le modulateur faisait beaucoup de bruit. Et rien qu'en écoutant le bruit de l'expérience, vous savez quel photon, quel état était envoyé. Donc, mais cette première expérience, elle a motivé énormément les gens pour aller plus loin. Et des physiciens, des spécialistes des télécommunications qui sont penchés. Dans les années 2000, suite à des recherches à la fin des années 90, notamment à British Telecom à Genève, il y a eu les premières startups qui ont été créées, donc une à Genève, qui est toujours en vie et qui maintenant est profitable, et une aux États-Unis, Magic, il y a depuis d'autres startups qui ont été créées, dont nous récemment. Et là, la cryptographie quantique, en gros, elle est passée de l'étape expérience de laboratoire à une étape déployée. On a pu faire des déploiements sur plusieurs dizaines de kilomètres, typiquement ici sous le lac Léman. C'était le groupe de Nicolas Gisin, donc sur 60 km. La technologie dont je vais vous parler, elle a été inventée à cette période-là, au début des années 2000, dans le groupe de Philippe Grangier, qui est aussi professeur à Polytechnique et Institut Optique. Et c'est une technologie qu'on appelle cryptographie quantique à variable continue, CVQKD, Continuous Variable Quantum Key Distribution. Donc cette technologie, je ne vais pas non plus détailler le principe. L'idée, c'est qu'au lieu d'envoyer des photons un par un, on envoie des paquets de photons, et on ne code pas l'information quantique exactement de la même manière. Et ça va avoir des avantages en termes de, justement, sur le hardware qu'on utilise, et aussi sur les performances qu'on peut avoir en régime télécom. J'y reviendrai plus tard. Donc la technologie a été inventée en 2002, là c'était un protocole, il n'y avait pas de réalisation. Il y a eu plusieurs types de réalisations en laboratoire, donc au sein du CNRS, avec des partenaires avec Thales, qui a commencé la valorisation de la technologie.
et donc notamment en 2006, un système fibré, compatible avec le déploiement sur fibre optique. Et en 2008, le premier déploiement sur réseau. Donc ici, vous voyez des images de Vienne. C'était un grand projet européen, un peu similaire au projet du Lab, mais de façon... c'est dans l'FP6, un projet européen qui a culminé par le déploiement d'un réseau de cryptographie quantique, avec un des systèmes était la cryptographie quantique à valeur continue. Et l'un des partenaires était aussi Télécom ParisTech. En l'occurrence, c'est moi qui m'occupais de la partie Télécom ParisTech. On faisait les protocoles réseau et l'architecture du réseau de cryptographie quantique. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a eu l'idée de créer la startup SecureNet, voyant effectivement le potentiel à la fois benchmarker les technologies. Il y avait beaucoup de technologies cryptographie quantique déployées sur le réseau, et aussi se rendre compte que pour aller plus loin, il fallait à la fois avoir des scientifiques et des compétences d'ingénieurs, notamment de programmation, regroupées dans une même équipe, ce qui était le cas pour les équipes à l'étranger. Et pour faire ça, il était nécessaire d'attirer des ingénieurs et donc de créer une entreprise, ce n'était pas possible autrement en France. Donc c'est ce qu'on a fait au sein de Télécom ParisTech. Donc vous voyez ici l'équipe de SecureNet. Sébastien Cusjac et Paul Jouguet sont également dans la salle. Vous pouvez les rencontrer durant le cocktail. On a un poster, on explique un peu notre produit. Donc on a tous des profils effectivement d'ingénieurs techniques. Sébastien, comme moi, on est issu de l'ENS. Sébastien est plus mathématicien et moi plus physicien. Et Paul est issu de Télécom ParisTech, avec un profil mathématique également très fort en programmation. Et on est accompagné par le créateur de la technologie, Philippe Brangier, et un conseil scientifique, donc avec Michel Riquidel, spécialiste de la sécurité des réseaux, et Jean-François Roch, spécialiste de l'optique quantique. Donc la start-up a été fondée en 2008, mais elle démarre vraiment qu'en 2009, quand on a rassemblé l'équipe. On a été lauréat des prix du concours d'entreprise innovante d'Oseo en 2007 et en 2008. Et on est toujours actuellement sous un régime de spin-off vraiment intégré au département de recherche de Télécom ParisTech. Donc on a à la fois l'équipe de recherche qui fera beaucoup sur la cryptographie quantique à Télécom ParisTech et la start-up dans les mêmes locaux, ce qui nous permet de travailler de pair. Ceci dit, on collabore de façon internationale. Donc vous voyez ici l'exemple de projets et de partenaires, des partenaires notamment au Canada, un projet international avec le Canada, et puis avec les Suisses, puisque effectivement la Suisse, à travers ID Quantique et l'Université de Genève, est un des pôles internationaux pour la cryptographie quantique. On a essentiellement cherché à pousser deux aspects, qui n'étaient pas le cas quand on a récupéré la technologie issue finalement de l'Institut d'optique et de Thales. C'était d'améliorer la distance et d'améliorer la fiabilité. C'était une expérience même une expérience qui ne pouvait pas tourner pendant très longtemps, donc pour ça il fallait améliorer notamment le software et pour stabiliser le système. Et pour améliorer la distance, là il fallait faire appel à des compétences qui justement étaient présentes à Télécom ParisTech sur les codes correcteurs d'erreur. En fait, il faut extraire l'information qu'on récupère à l'aide des détections de photons. Cette information est brutée, il faut corriger les erreurs avec une très bonne efficacité. Sinon, en fait, on considérait l'espion ferait mieux que vous et vous n'aurez pas de clé au final. Donc pour avoir une clé, il faut bien corriger les erreurs. Et on a beaucoup progressé dans ce domaine-là. Ce qui est illustré par effectivement les performances qu'on atteint, qui sont les meilleures au niveau international. Donc elles sont publiées et présentées dans les conférences, les meilleures conférences internationales ces dernières années. Là, vous avez ici les points expérimentaux des expériences réalisées précédemment, et la courbe également de données expérimentales. Les croix sont des points expérimentaux de ce qu'on peut atteindre avec notre système. Donc on peut passer une distance qui était limitée à environ 30 km à en fait presque 100 km pour notre système actuellement. Donc l'intérêt de notre système par rapport aux autres systèmes en compétition, notamment les systèmes de Suisse d'idées quantiques, c'est qu'on n'utilise pas de détecteur de photons uniques, on n'a pas détecté les photons un par un. Ces détecteurs de photons uniques qui coûtent assez cher, il faut les refroidir, et ils posent des problèmes de fiabilité. Mais globalement, ça permet de faire baisser le coût. Et un deuxième avantage qui va être très important, et sur lequel on est en train de faire la preuve de faisabilité, il y a déjà des preuves théoriques, et on le voit en laboratoire, c'est la compatibilité avec les réseaux optiques standards. Les réseaux optiques standards, je veux dire, c'est les réseaux optiques qui sont utilisés actuellement, où vous avez beaucoup de signaux optiques qui cohabitent les uns avec les autres. Et ces signaux optiques, ils vont induire du bruit sur notre système quantique. Si vous mettez des signaux optiques très intenses avec très peu de photons, vous allez avoir un bruit de beaucoup de photons qui vont diffuser vers les peu de photons par des effets non linéaires notamment. Et notre système, comme il fonctionne avec une détection qu'on appelle cohérente, qui est basée sur les interférences, en fait il fait un filtre extrêmement efficace contre ce bruit. Il va être compatible avec un déploiement sur n'importe quelle fibre optique, y compris si elle est utilisée par d'autres signaux.
Et d'un point de vue économique, c'est très intéressant parce que ce qui coûte le plus cher aujourd'hui quand on veut déployer la cryptographie quantique, c'est d'avoir des fibres. Ce qui coûte le plus cher la plupart du temps quand on déploie quelque chose en télécom, c'est le canal, et c'est d'autant plus vrai que vous allez vous rapprocher de l'accès. Et donc, comme aujourd'hui la cryptographie quantique, avec ces licences-là, on peut travailler dans le domaine métro et accès, être compatible avec n'importe quelle fibre, c'est quelque chose qui devrait ouvrir au niveau commercial une perspective importante. Donc, on vient de lancer, donc on l'a annoncé en septembre à Singapour, notre système qui s'appelle Cygnus, donc on présente également en tant que poster. Il vise aujourd'hui le marché R&D, donc R&D à la fois les labos de recherche de par le monde qui veulent faire de la cryptographie quantique, mais aussi les entreprises qui font de la R&D ou qui veulent intégrer la cryptographie quantique à leurs offres pour voir, par exemple, un opérateur télécom, s'il veut savoir comment ça s'intégrerait et faire des tests de performance. Donc on a la recherche de partenariats, notamment dans ce domaine-là, à la fois pour la sécurisation des réseaux optiques, donc, que ce soit domaine militaire, gouvernementaux, télécom ou cloud, et également pour les tests d'intégration sur des réseaux optiques d'opérateurs télécoms. Voilà, je vous remercie de votre attention.